Salut à tous et à toutes, c'est Nbax pour une partie sur Modern Warfare 3 en domination en compagnie d'Arisk, donc un gros gameplay de sa part que je vais essayer de proposer à Code QG, à Code CF. J'espère vraiment qu'ils accepteront parce que vraiment c'est un gros gameplay, que du rush, un joli score et une belle tentative mob. Donc voilà. C'est vraiment Aris, donc c'est pas vraiment un membre de notre team, enfin c'est plutôt une bande de potes. On s'est rencontrés sur le live, on a bien sympathisé, on a commencé à jouer. En plus, tout type d'âge, il y en a qui ont 17 ans, donc Aris qui a 17 ans, moi-même j'ai 20, la Mifa doit avoir 26 ans. Et après, il y a des parents, ils ont des enfants, donc vraiment aucune discrimination sur l'âge. Et puis on a un bon état d'esprit, ça j'aime bien. La plupart du temps, on fait de la formation, c'est-à-dire qu'on laisse une position à l'ennemi, on en prend deux pour pas que la partie se termine trop vite. Et on essaie de faire pas du spawn kill, parce que vous allez voir comme que Harris fait pas du spawn kill. Et, il n'est pas en train d'être en visée et puis en attendant que les mecs passent. Donc là c'est un bug du Must Studio, hein, c'est pas un bot ou quoi. De toute façon vous allez voir que durant la partie en plus ça va vraiment beaucoup rage quit, il y aura que des personnes différentes, il y en a qui vont rage quit, il y en a qui vont rejoindre, ce sera jamais les mêmes personnes. Donc voilà, c'est pas une partie arrangée ou quoi, hein, c'est juste une tentative mob tout à fait normale dans une partie tout à fait normale. Donc voilà, donc là ils étaient 6, il y avait donc Arisk, Lamifa, GetGet, Joe Boy et Opac de H. Donc Opac de H, bonne anecdote en fait, durant la partie au bout d'un moment il va en avoir marre de trouver personne et de faire 0 kill, donc il va finir son petit pétard à la fenêtre tranquille en train de regarder Arisk, par où Arisk passe, parce que aussi cette vidéo va être un mini tuto pour faire des mobs sur Arcaden. Arisk et la Mifa ont trouvé un petit circuit vraiment pas mal à faire, donc regardez par où passe Arisk, excusez-moi du petit lapsus, parce que vous allez voir vraiment comment faire des mobs assez vite et puis presque sûrement quoi, parce qu'à chaque fois qu'on tombe sur Arcaden, surtout au fusil à pompe, hein, vous allez voir que le circuit marche aussi surtout au fusil à pompe. À part ici c'est un peu plus chaud, mais bon vous pouvez trouver quelque chose pour éviter de trouver des gens dans le parking. Mais vraiment une fois sur deux il y a au moins une mob qui claque durant la partie. Voilà, petite entre parenthèses, donc pour le radar portatif, je tenais à le dire parce que Harry, vous avez dû sûrement voir qu'il avait posé son radar portatif, mais la différence c'est que faut vraiment l'utiliser pas pour camper quoi. Par exemple, Harry l'utilise pas pour camper juste parce que toute la team étant spécialiste, donc on a tous besoin d'un au moins un radar portatif pour voir à peu près où sont les mecs, tandis que lui avait pas la même pensée, il a vraiment déposé pour camper. Donc voilà, c'est pas la même pensée que. Comment dire, il n'y a pas d'équipement noob ou quoi. C'est vraiment la façon dont vous utilisez les équipements, etc. qui font que ça soit noob ou pas. Bref. Donc, ouais, donc au pack de H, c'était. Ça a fait vraiment marrer quoi. Cette petite anecdote qu'on a eue où il fumait la fin de son pétard quoi. En regardant jouer à Risk et la Mifa, vraiment faire beaucoup de kills parce que vous allez voir vraiment la différence des kills durant la partie. Mais tout ça c'est parce que par exemple sur les 6 vous devez choisir deux personnes qui vont rusher, donc deux personnes maximum qui vont rusher par où passe à risque, c'est-à-dire tout le temps faire le tour, passer sur C mais pas sur le drapeau de C, parce que si vous passez juste pour capturer un tout petit peu, en fait les ennemis vont spawner à l'autre bout de la carte à A. Donc ça va faire ça va faire tourner le spawn et là vous allez vous faire tuer par derrière. Donc c'est pour ça qu'après les 4 potes doivent défendre la position A et B et ne pas passer sur C quoi. Donc vous devez être que 2 et il faut aussi avoir un minimum de connexion et un bon level parce que au bout d'un moment quand vous êtes par exemple là c'est un endroit de spawn et s'ils sont 5 bon faut quand même faire un multi-kill quoi, c'est assez chaud. Donc voilà, première mob d'Arisk qui va direct se suicider pour essayer d'en faire une nouvelle et une deuxième quoi. Donc petit suicide en direct, boum, big badaboom. Donc la Mifa aussi qui était je pense en train d'essayer de faire sa mob, qui avait tous les bonus spécialistes qui devait pas être à beaucoup de kills de sa mob. Donc qui va aussi comment dire faire la même chose que Harisk comme ils ont trouvé. Alors lui était vraiment très très nul hein, pour se prendre un C4 et même pas avoir tiré, ou soit c'est l'avance de connexion. Mais voilà bref il a vraiment pas pris quoi.
Enfin, il a vraiment pas pris, il a même pas tiré tout simplement. Je pense qu'il a rien dû comprendre à ce qui lui est arrivé. Il a dit ouais, ouais, ok, je suis mort par un C4, ok. Bon, peut-être un écran scindé. Bref. Donc là, la Mifa, je pense, va faire le même circuit, il va même sauver à risque à un moment où il va tomber sur pas mal de personnes. Donc voilà aussi à risque, je tenais à dire que les deux capturaient pas beaucoup, mais en même temps, pourquoi capturer la seule position qui perdait plus souvent c'était A, B il a perdu, je crois pas qu'ils l'ont perdu. Donc le temps d'aller que Harris et la Mifa allaient à A, de toute façon A était déjà prise par ses potes. Donc voilà, faut vraiment qu'il y en ait 4 qui font, qui bah voilà, comme dans les vrais matchs quoi, des slayers et des objectifs players quoi. Mais sinon vraiment dans les autres parties ou quoi, ça, on joue vraiment plus la victoire. Même si on se fait Uned, on joue vraiment plus la victoire qu'autre chose. Et voilà, qu'on est plus des objectifs players. Donc là, encore quelques rage kits. En plus, vous avez vu la mob de Harris qui a fait juste un double kill. Là, ça va bientôt se connecter. Donc là, ça a laissé quelques kills à la Mifa, à la MP7. Donc là, hop, petite connexion des nouvelles personnes qui rejoignent. Donc vous voyez très bien que c'est pas une partie arrangée. Euh, une très belle tentative mob, tout simplement. Je pense qu'il a, en tout cas, Harris doit avoir 35 jours de jeu, et c'est pour ça, avec la MIFA, pareil, hein, ils ont vraiment beaucoup d'heures et de jours de jeu. Donc au bout d'un moment, on connaît un peu plus les maps, on connaît par où passer, donc les circuits, on découvre des circuits par où passer pour faire des mobs plus facilement. Ils doivent, je crois qu'Harris qui est 50ème dans le classement mondial en domination, et puis il doit avoir fait 250 mobs. Donc ouais, bien joué à lui quoi. En plus il a fait avec toutes les armes. Il doit lui manquer Desert Eagle, Striker et AA12, ou encore le Striker, je crois qu'il l'a fait récemment. Mais le AA12 était à 23 kills et il est mort à un kill de sa mob. Et c'est vrai que c'est assez chaud quoi, parce qu'avec le AA12 vous êtes, enfin c'est vraiment une arme automatique mitraillette, fusil à pompe mitraillette. Mais alors je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment beaucoup de touches. Donc là le mec qui a rien dû comprendre aussi a tiré comme un autiste parce qu'il a dû voir quelqu'un tirer ou quoi. Donc voilà, vraiment beaucoup de chance quoi d'être tombé, hein. Faut pas se le cacher, mais voilà, une mob aussi c'est beaucoup de chance, hein. Faut tomber sur des personnes qui sont pas très très intelligents quoi. Et puis avoir, comment dire, faut avoir la connexion quoi, tout simplement. Faut avoir une bonne connexion. Donc voilà, c'est aussi un peu une histoire de chance. Donc là, il va avoir, je crois, que la petite mob, voilà, bon bah parfait, la petite mob de la Mifa, et qui va elle faire une grosse, un gros carnage, je veux dire, qui va faire 6 kills, hein, élimination multiple. Là, je pense que tout le monde était connecté, donc ils étaient 6 contre 6 là pour l'instant. Et après, ça va quitter. Ah non, même pas. Ils ont quitté juste avant, je crois. Donc il y a 4 kills parce que 2 personnes ont quitté juste avant de se faire exploser par la mob. Et là, donc là, ils se retrouvaient plus qu'à 2 joueurs. Donc c'est clair et net que, comment dire, il y a vraiment 2 mobs en une partie, déjà, c'est assez stylé. Là, Harris qui était plus qu'à un kill, hein, vous voyez très bien qu'il stressait plus. Là, ils étaient plus que 2 dans la partie. C'est clair et net que s'ils étaient tout le temps 6, il aurait fait la mob beaucoup plus rapidement. Mais bon, à chaque fois, des personnes rage quit. Et voilà, troisième mob en une partie, donc triple mob en une partie. En plus à 200, à 100, donc vraiment une partie très rapide. La partie aurait pu durer beaucoup plus longtemps si les ennemis avaient été tout le temps là. Et puis sûrement à risque et tout aurait laissé prendre les dernières positions pour faire durer plus longtemps la partie quoi. Mais voilà, donc vraiment un petit clip à la fin là où tout le monde se tait, on s'est vraiment tapé des barres dessus quoi sur cette vidéo. C'est vraiment sympathique, en plus pour les séries killcam finale avec la mob, la petite mob. Donc voilà, triple mob en une partie, c'était vraiment un gros gameplay. J'espère qu'en cas que Code CF et Code QG vont bien aimer. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne pour nous suivre. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye tout le monde.